Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Voici tout de suite le sommaire. À la primature, les membres de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire se sont réunis en ce jour autour de la Première ministre avec l'objectif de finaliser le rapport sur l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le meeting du sursaut national est maintenu pour le 14 décembre 2024 à Massina. Dans leur point de presse tenu ce vendredi, ils accusent le pouvoir en place de préparer les affrontements. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Après des consultations approfondies à l'est du pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni ce vendredi à la primature les membres de la mission locale conjointe au gouvernement parlementaire pour finaliser le rapport sur l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Plusieurs points ont été évoqués, notamment sur les consultations multisectorielles. La première ministre a recueilli les précautions de toutes les forces vives des deux provinces, incluant autorités locales, confessions religieuses, sociétés civiles et associations, afin d'évaluer l'impact de l'état de siège. Objectif, garantir que les mesures prises répondant aux attentes des populations tout en renforçant la paix et la sécurité dans cette région en crise. Et à la Chambre basse du Parlement, le président Vital Kamerhe a reçu les enfants victimes des guerres et déplacés des conflits armés vivant dans les camps aux alentours de Goma le mercredi 4 décembre 2024. Ces enfants sont venus plaider pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a adhéré positivement au plaidoyer des enfants déplacés internes du Nord Kivu. Suivez. Reçus dernièrement par le chef de l'État avant de regagner leur province, les enfants victimes et déplacés de conflits armés vivant dans les camps des déplacés aux alentours de Goma sont venus rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour lui informer de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de la situation de vie des enfants vivant dans les camps des déplacés au Nord Kivu. Sur ce, un mémo a été remis au président de l'Assemblée nationale au nom de tous ces enfants victimes de conflits armés au Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Maïnombe et tant d'autres provinces. Pour le directeur de Fonarev, les mémos de ces enfants se résument en une seule phrase: la paix, rien que la paix. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Très positive évidemment, comme on pouvait s'y attendre, des engagements comme les autres parties prenantes à continuer à se battre et à travailler pour que très rapidement la paix revienne, surtout dans cette partie Est qui vit ce drame depuis 30 ans maintenant. Donc il reste très engagé et nous savons que nous pouvons compter sur lui pour continuer à plaider cette cause. Pas seulement des enfants qui sont là aujourd'hui, mais des victimes en général. En présence de la ministre des Droits humains, Chantal Choumbou, Vital Kamerhe, le speaker de l'Assemblée nationale, qui maîtrise bien cette situation, compatit avec ses enfants qui ont également droit à la paix, comme tous les enfants du pays. Vital Kamerhe a cependant prodigué quelques conseils sages à ses enfants avant d'apporter un soutien financier à sa manière. Toujours à l'Assemblée nationale, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa, conduit par le député national Matata Ponyo, a présenté son rapport au président de cette chambre basse, Vital Kamerhe. Augustin Matata Ponyo a présenté les grandes lignes de leur rapport articulés autour des 3 axes majeurs. On l'écoute. Nous sommes à la fin de la première étape. Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa, parce que le président a apprécié le travail. Le président nous a autorisé à pouvoir présenter ce travail à la plénière. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question.
sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes des constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Au ministère des Affaires étrangères, le gouvernement congolais se réjouit ce vendredi 6 décembre 2024 de l'accord signé avec les Nations Unies sur la validation du cadre de coopération pour le développement durable 2025-2029. La cérémonie de cet accord a eu lieu au sein de ce ministère à Kinshasa. Je vous propose de suivre l'allocution de la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba-Wagner, qui est émise de cet accord. En ce moment, la République démocratique du Congo s'engage à réaliser son plan national stratégique de développement pour la période de 2024 à 2028, axé sur 5 piliers, à savoir la valorisation du capital humain, le développement social et culturel, le renforcement de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix, la consolidation de la croissance économique, la diversification de la transformation de l'économie, l'aménagement du territoire national en infrastructures et équipements du numérique et la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et le développement durable et équilibré. Ce partenariat tombe donc à point nommé puisque le système des Nations Unies va accompagner les efforts de notre pays pour atteindre les ODD qui ont été mises en mal par plusieurs facteurs, tant endogènes qu'exogènes. C'est dans ce contexte que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers cet accord de partenariat, ambitionne de jeter les bases d'un développement socio-économique harmonieux et inclusif pour construire une économie diversifiée, à croissance inclusive, qui intègre une dimension humaine et ne laisse personne de côté. Le procès Corneille Nangaa et ses complices, on en parle encore dans ce journal. La Haute Cour militaire a condamné à mort jeudi 5 décembre 2024 5 membres de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement rebelle dirigé par Corneille Nangaa. Présent lors de ce procès, le ministre de la Justice Constant Mutamba pense que c'est une grande satisfaction pour la RDC. Par ailleurs, la Haute Cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de Corneille Nangaa. Parmi les dispositions prises après ce verdict, lancement immédiat des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et ses membres, les biens, meubles et immeubles des condamnés Nangaa et complices seront vendus aux enchères pour indemniser les victimes de l'agression rwandaise à l'est du pays. Le débat sur le changement de la Constitution, on en parle encore. Dans un communiqué publié jeudi 5 décembre 2024, le mouvement de la libération du Congo, MLC, a apporté des clarifications à la suite des déclarations de son président national, Jean-Pierre Bemba, faites sur la radio Top Congo FM. Roger Matadi pour plus de détails. Lors de son intervention sur la radio Top Congo FM, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports, avait défendu l'idée d'une révision cible de la Constitution tout en rejetant les craintes liées à un éventuel changement. Je cite, « Je ne comprends pas de quoi les gens ont peur en fait de la révision de la Constitution », avait-il affirmé, précisant que la discussion actuelle porte uniquement sur une révision prévue dans les cadres constitutionnels. Interrogé sur les déclarations d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS concernant un changement de la Constitution, Bemba avait répondu « Vous lui poserez la question là-dessus ». Dans un communiqué, le MLC apporte des clarifications après la déclaration de son président national. Les communiqués réitèrent les soutiens total du MLC à l'initiative du président Félix Tshisekedi concernant la révision ou les changements de la Constitution. Cette initiative, porteuse d'une transformation institutionnelle et profonde, s'inscrit dans la volonté de construire un État de droit fort et capable de répondre aux aspirations légitimes de la population congolaise, indique le texte signé à Kinshasa. Lors de cette émission, Jean-Pierre Bemba avait identifié plusieurs articles nécessitant une révision, notamment l'article 10 sur la nationalité congolaise qu'il juge trop exclusive. Il avait également évoqué l'article 198 sur l'élection des gouverneurs et des sénateurs plaidant pour un suffrage direct dans un souci de transparence.
Et après les propos de Jean-Pierre Bemba, l'Église catholique vient le contredire en fixant la population sur la question de 48 millions de dollars américains qu'elle aurait demandé et demande à Jean-Pierre Bemba de rendre publique le preuve de ces allégations en son encontre. Affaire à suivre. Le sursaut national a tenu un point de presse ce vendredi 6 décembre 2024 pour affirmer le maintien de leur meeting du 14 décembre prochain dans les districts de la Tchangou, plus précisément dans la commune de Massina, tout en accusant le pouvoir en place de préparer des affrontements. Suivez. Sursaut national, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tchangou pour communiquer avec les Quinoises et Quinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina. Alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Réitérons notre ferme engagement à poursuivre le combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi jusqu'au bout, jusqu'à son départ effectif du pouvoir en 2028. Réaffirmons la tenue de notre meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina à partir de 9h. Appelons les Quinoises et Quinois à participer massivement à ce meeting. Et en santé, sachez qu'une conférence de presse a été tenue dans la journée d'hier, 5 décembre 2024, au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement pour faire le point sur l'apparition d'une maladie non encore identifiée dans la zone de santé de Pandi, située à 417 km de Kenge, dans la province du Kwango. Regardez. Nous sommes au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement où s'est tenu le point de presse organisé par le ministre de la Santé Samuel Rogenkamba, centré sur le piste des solutions pour lutter contre une maladie inconnue qui sévit dans la province du Congo. Cette maladie se serait déclarée depuis le 24 octobre 2024. À ce jour, 27 décès ont été signalés dans les structures des soins, dont 10 en raison d'un manque de transfusions sanguines. Nous sommes en train de discuter avec tous les spécialistes, notamment avec ceux de l'INRB, avec tous ceux qui ont géré les épidémies, pour voir un peu quelles sont les premières hypothèses que nous pouvons émettre. Alors, on est déjà plus ou moins dans l'affirmation que c'est respiratoire, parce que les gens décèdent dans un tableau de détresse respiratoire. Respiratoire avec un tableau de départ qui ressemble, comme je l'ai dit, à un tableau qu'on peut retrouver dans une grippe. Ça, c'est la première chose qu'on peut déjà dire dans les hypothèses. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que la période, ça commence en octobre, nous sommes maintenant en décembre, eh bien, c'est la période de la grippe saisonnière qui commence d'octobre à mars, et avec un pic en décembre. Donc en gros, zone très reculée, alerte donnée en fin novembre, et l'enquête montre que le phénomène a commencé fin octobre, et ce phénomène a fait 27 décès dans les centres de santé et à peu près 44 décès, si c'est confirmé, dans les communautés, caractérisés par un syndrome qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire fièvre, toux, le nez qui coule, les céphalées, les courbatures et l'anémie, et qui sévit en touchant plus les enfants, parce que les enfants de moins de 5 ans sont à 40% concernés dans le phénomène. Voilà à peu près la situation à ce jour de ce qui se passe dans le Congo. Le docteur Samuel Rogenkamba, assisté du directeur Dieudonné Mwamba, a également fait les points sur la situation du Mpox. Notons que le ministre de la Santé publique reste pleinement engagé à maîtriser cette situation et met tout en œuvre pour protéger la population congolaise.
Et en dehors de nos frontières, 4 jours après Alep, les rebelles ont pris jeudi 5 décembre 2024 la ville stratégique de Hama dans le centre de la Syrie lors d'une offensive fulgurante contre les troupes du président Bachar al-Assad dont le pouvoir apparaît de plus en plus fragilisé. Les rebelles syriens paradent dans les rues de Hama. Ils sont désormais les maîtres de la ville et célèbrent cette conquête sous les acclamations des habitants. Nous attendons ce jour depuis longtemps et nous sortons tous dehors pour accueillir les hommes libres. Nous les encourageons et leur souhaitons la bienvenue dans nos maisons. C'est le jour le plus heureux pour nous. Après la prise jeudi de cette ville stratégique sur la route vers le sud, les groupes rebelles menés par les islamistes extrémistes du HTC l'affirment. Ils visent désormais la capitale Damas à 200 km. Avec la permission de Dieu, nous ne nous arrêterons pas avant Damas. Nous libérerons toutes les zones des milices d'Assad. Ces images, tournées par France 24 quelques heures plus tôt, montrent les rebelles à l'offensive, effectuant des tirs d'artillerie vers Hama. Du matériel militaire, parfois abandonné derrière elle par les troupes gouvernementales. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. À la primature, les membres de la mission locale conjointe gouvernement parlementaire se sont réunis en ce jour autour de la première ministre avec l'objectif de finaliser le rapport sur l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le meeting du sursaut national est maintenu pour le 14 décembre 2024 à Massina. Dans leur point de presse tenu ce vendredi, ils accusent le pouvoir en place de préparer des affrontements. C'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.